La fibrose kystique, c'est une maladie qu'on retrouve de façon héréditaire chez certaines personnes, au sens où c'est une maladie qui est transmise par nos deux parents. On a un gène qui est défectueux, un gène qui s'occupe de liquéfier, dans le fond, les mucus du corps. Et les poumons, en fait, les sécrétions dans les poumons vont se coller aux parois. Ça fait qu'on respire moins bien, évidemment. Puis ça attaque les poumons et le système digestif. Puis dans le fond, c'est incurable. C'est une maladie qui touche à peu près tous les organes, ultimement. Donc, on a parlé des intestins, du pancréas, ça peut toucher le foie, les sinus, et chez les hommes, particulièrement le système reproducteur. Il faut prendre une tonne de médicaments, des antibiotiques aussi pour pouvoir être capable de bien vivre. C'est une maladie évolutive. Fait que tu as été suivi médicalement et puis ton état de santé, veut pas, quoi que tu fasses, elle va se détériorer. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé de remède encore. Quand j'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 25 ans, l'espérance de vie tournait autour de 25-26 ans. Maintenant, en 2013, l'espérance de vie canadienne, elle est de 48 ans. Mais ce qui est triste, c'est que à chaque fois, t'en perds un petit peu. Et puis, c'est d'apprendre à vivre avec ça. Chacune des petites pertes quotidiennes. Lorsqu'on a une maladie chronique, comme la fibrose kystique même, ça fait en sorte souvent qu'on va avoir besoin de supports autres que ce que le système de santé est capable de nous donner de ce côté-là. Puis la Fondation L'air d'aller, c'est ce qui est exceptionnel avec elle, c'est qu'elle, elle est là pour supporter les gens dans leur projet d'avenir. La Fondation L'air d'aller a été créée par 4 personnes qui ont à cœur la fibrose kystique, parce que des membres de leur famille ont la fibrose kystique. Alors moi, dans notre cas, c'est mon beau-frère. Notre fille était plus jeune à l'époque, elle était traitée à Sainte-Justine, donc on a discuté avec les médecins pour leur demander quels étaient leurs besoins. Avec Sylvain, Suzanne, mon épouse Marie-France et moi, on a parlé du projet, tout le monde était sur la même longueur d'onde et c'est là que la Fondation est née. Mais la Fondation a un aspect complètement différent. En fait, elle offre un support que les médecins, que le système, en fait, n'offre pas. C'est de l'aide psychologique, c'est du support aux études, c'est de l'intervention auprès d'individus. Je dirais que notre mission principale, c'est de les aider à s'outiller, à se doter d'outils qui leur permettraient de développer un niveau d'autonomie le plus élevé possible. Alors, la Fondation a un programme, à titre d'exemple, d'aide psychologique. Donc, la Fondation L'air d'aller, particulièrement à notre clinique, a eu un impact significatif, je dirais, à 2 niveaux. Le premier, c'est que dans notre clinique, il y avait une lacune, je dirais, chronique, en fait, qu'on n'a pas encore réussi à corriger, qui était de pouvoir apporter aux patients un soutien psychologique. La Fondation nous aide énormément. Moi, j'ai eu besoin de voir une psychologue pendant un certain temps. La Fondation m'a fourni. C'est un luxe que j'aurais pas pu me permettre normalement là, avec le salaire que je faisais pour ce que je pouvais travailler. Donc, ça a vraiment été bénéfique pour moi. L'hôpital s'occupe des poumons, mais la Fondation L'air d'aller, elle s'occupe de notre bien-être, puis elle s'occupe de nous rassurer, elle s'occupe qu'on puisse prendre soin de nous autrement que par les médicaments, puis la médecine traditionnelle. Puis une aide qui n'est pas trouvable ailleurs. Donc, c'est vraiment une fondation exceptionnelle au sens où tout l'argent est canalisé vers le bien-être de ces patients-là. Bien, L'air d'aller, sérieusement, c'est une fondation qui est comme wow là, pour les fibroses kystiques, là, parce que moi, j'en ai bénéficié, puis OK, j'ai pas un gros revenu, j'ai pas beaucoup d'études non plus. Puis L'air d'aller, c'était vraiment comme une ressource pour m'aider. Financièrement, ils ont été là à certains moments où j'ai passé des épreuves difficiles. Comme on peut pas toujours travailler à temps plein, même des fois on peut plus travailler du tout, on devient invalide. À ce moment-là, on a besoin de soutien, on a besoin de sous supplémentaires, on a besoin d'aide et tout. La Fondation est là pour ça. Il y en a eu d'autres cas. Il y a eu une mère de famille qui, encore une fois, malheureusement, est décédée récemment, mais on l'a aidée tout au long de ses 5 dernières années de vie, peut-être. Elle avait besoin d'argent parfois pour ses enfants. Elle avait 3 enfants. C'est des cas vraiment de besoins là, qui sont indéniables. C'est des gens qui n'ont pas l'entourage qu'il faut pour les aider. La Fondation L'air d'aller, moi, je l'ai connue quand je suis rentré à l'université au HSA à Montréal. J'ai vu qu'il y avait des bourses d'études disponibles. Alors là, j'ai appliqué.
l'autonomie d'un individu, ça passe par son éducation. Alors, on a mis en place un programme de support financier aux jeunes qui veulent retourner aux études. J'ai terminé mon bac là, au HEC. Après ça, j'étais allé faire ma maîtrise, mon MBA à Trois-Rivières. Un MBA pour devenir comptable agréé également. Donc, j'ai fait mon examen de comptable agréé, je suis devenu comptable. Ça fait à peu près 7 ans que je pratique maintenant. Je travaille en entreprise et puis j'adore ça. Je suis passionné par mon travail, je suis passionné par ce que je fais. Je remercie la vie de pouvoir travailler et pouvoir m'accomplir. J'ai reçu beaucoup de support de la Fondation au niveau de mes études. Comme je vous dis, je suis rendu à la maîtrise. Puis je reçois à chaque année 1 000 $ de la Fondation pour pouvoir en fait défrayer des coûts pour ma scolarité. Tu sais, je veux pas, ça nous enlève un stress. Ça paye, moi, ça paye mes livres plus une bonne partie de ma session. C'est de l'argent qu'on n'a pas à travailler pendant ce temps-là parce qu'on a cette aide-là. La Fondation aussi, il y a le côté humain qui est super important pour nous. Ils sont toujours là quand on en a besoin. Ils sont à l'écoute aussi. Ils nous accompagnent dans les moments difficiles. Quand il y a des gens qui... parce que malheureusement, il y en a, on décède... pour l'instant, on décède de la maladie. Il y en a qui décèdent très jeunes. Et ils sont là avec nous dans ces moments-là. On a vraiment un appui et un soutien émotif. Je suis comme une grande sœur qui nous tient par la main. Il va peut-être avoir un remède un jour, on l'espère. Pour l'instant, on va toujours être là. Puis en tant que fibrose kystique, on va toujours avoir besoin de cette fondation-là. C'est le fun de se lever le matin et sentir qu'on peut faire quelque chose, on peut se réaliser comme les autres là, qui sont en santé. Je pense que dans la vie, quand tu as été gâté, tu te dois de redonner à ceux qui n'ont pas eu la chance que toi, tu as eue. Si moi, j'ai les ressources nécessaires pour les aider, pourquoi je ne le ferais pas? Mais moi, je trouve ça encore plus admirable de voir le travail que ces gens-là font pour nous aider nous-mêmes à aller mieux, en fait. Moi, je dis toujours la même chose en partant à mes donateurs. 99,9 % de l'argent que vous donnez va directement à des gens qui en ont beaucoup de besoin. On n'a pas de frais d'administration, on n'a pas d'employés. La seule frais d'administration auquel je peux penser, c'est les frais bancaires minimes à chaque mois pour un compte de banque. Je crois que c'est vraiment important d'avoir des donateurs parce que, évidemment, c'est une cause qui n'est pas beaucoup connue, c'est une maladie qui n'est pas beaucoup connue, c'est une maladie qui est là au quotidien, qui est toujours là. On ne peut pas l'oublier, chaque respiration nous rappelle qu'on est malade. En fait, je pense que donner à la Fondation, c'est vraiment important. Moi, si je vois qu'est-ce que ça m'a fait, bien, ça a été un tremplin personnel. Vraiment, j'ai senti que je n'étais pas tout seul. J'ai senti qu'il y avait du monde qui m'entourait. Même si je ne les connaissais pas personnellement, les gens qui font partie de cette fondation-là. Je me disais, Christy, il y a des gens qui pensent à nous autres, qui nous appuient dans ce qu'on fait. C'est vraiment intéressant. Ça donne un coup de pouce. Il n'y a pas juste l'aspect financier. Comme, hey, c'est le fun, on n'est pas tout seul. Bien, c'est la seule fondation qui aide de l'aide financière. C'est la seule fondation que je connais, moi, qui donne des bourses d'études. Une bourse d'études, ça veut dire, je te prends comme personne, je mets la maladie de côté. Tu es une personne, tu veux faire des études, tu veux avoir un avenir, bien, on te la donne, cette chance-là. C'est pas juste des médicaments qu'on te donne, c'est pas juste des antibiotiques, c'est pas juste des radiographies. On te donne une chance d'avoir une vie le plus normale possible. On pourrait arrêter de dire que c'est une maladie qui tue des gens, puis on va dire que dans 10 ans, c'est une maladie qui n'en tuera plus de gens. Ce serait un message porteur, puis ce serait sûrement avec cet argument-là que je vous convaincrais d'aller donner. Puis là, je suis sûr que je vous ai convaincu. C'est une fondation, je pense qu'on doit définitivement soutenir, parce qu'elle a une œuvre unique. Puis maintenant que ça fait 15 ans qu'elle a cours, on a fait ses preuves aussi de ce côté-là, à savoir qu'elle est capable d'aider nos patients, puis que l'argent qu'on y a investi va être bien dépensé par la suite. Puis si on n'y était plus demain matin, je suis certaine, et je le dis en toute humilité, on créerait un trou. S'il y a des gens qui seraient vraiment malheureux de ça, alors il faut qu'on continue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde. Fondation, vous l'avez vu auprès des témoignages des jeunes qui sont passés, ça a été un élément déterminant dans leur vie. Et cette détermination-là est absolument conditionnelle à votre support. Je voudrais remercier tous nos donateurs, tous les gens qui nous appuient directement ou indirectement. Je sais que vous êtes sollicités de toutes parts. Je sais que les ressources ne sont pas toujours si évidentes de donner. Et il n'y a personne qui a d'obligation de donner. Peu importe le montant, peu importe l'appui, ça fait une différence. Je veux dire merci à tous ceux qui nous appuient depuis 15 ans, aux indéfectibles qui sont là avec nous depuis 15 ans. Vous n'avez pas idée du support que vous nous avez donné durant toutes ces années,
du bien que vous avez fait autour de vous, de gens que vous avez rendus heureux. Alors, on souhaiterait que vous soyez encore là pendant de nombreuses années pour aider la Fondation. Si j'avais un souhait à faire, c'est qu'elle se poursuive et qu'elle se développe encore plus dans les prochaines années. Je la soutiens depuis sa fondation, j'en suis très fier, puis je souhaite que ça se poursuive encore longtemps. J'ai une grande reconnaissance pour ce qui a été fait. La Fondation m'a donné beaucoup, puis je leur donne un gros big up pour toute l'aide qu'ils donnent, à tous mes amis aussi qui en ont besoin, puis tout ça. Puis un gros merci. Puis je leur souhaite que ça continue encore puis encore. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un patient qui a fibrosquistique, j'ai 24 ans, je vais terminer une maîtrise au HEC. C'est quand même un diplôme qui demande beaucoup de travail puis de volonté, mais je ne l'aurais pas fait sans la Fondation. Puis plus tard, peu importe où je me rendrai, puis peu importe ce que je réussirai à faire de ma vie, je vais toujours garder ça en tête que c'est grâce à la Fondation, en grande partie, que j'ai réussi à me rendre jusque-là. Puis, bien, votre travail est vraiment colossal. Ça, on le reconnaît, puis du fond du cœur, bien, on tient à vous dire merci pour, en fait, tout le beau travail que vous faites pour nous. Je voudrais sincèrement remercier la Fondation L'Air d'aller parce que dans les moments les plus difficiles, ça a été une grande source de réconfort de pouvoir aller chercher de l'aide psychologique grâce à eux, sinon j'aurais pas pu. Et puis maintenant, je vais bien et puis j'espère qu'ils peuvent aider d'autres personnes comme ça en détresse psychologique. C'est aussi important qu'une détresse physique. Il faut la soigner, il faut s'en occuper. Alors, merci beaucoup. J'ai vu les bienfaits de la Fondation là, sur des personnes que je connais personnellement, sur des gens que j'ai côtoyés. Alors, je vois les énormes bienfaits, je vois l'appui des gens, les gens, ça se parle entre eux. Alors, c'est extraordinaire de voir ça. On est vraiment privilégiés de vous avoir. On est chanceux de pouvoir compter sur vous parce qu'on sait que vous allez toujours être là pour nous. Puis, parfois, on peut se sentir un peu seul, un peu oublié au travers de tout ça. C'est pas évident dans la vie de tous les jours, mais là, on sait que vous êtes là. Donc, vraiment, un gros merci. Puis, on espère que vous allez être là encore pour bien des années. Bon, évidemment, si jamais ils trouvent un remède puis qu'on est tous guéris, puis vous n'êtes plus là, bien, tant mieux quand même. Mais autrement, on espère vraiment vous avoir avec nous. Puis les jeunes qui sont, en fait, les enfants qui sont là aujourd'hui, qui vont devenir adultes plus tard, ils ne savent pas la chance qu'ils ont de pouvoir vous côtoyer. Donc, merci beaucoup. Puis je vous souhaite encore des belles années.